Voilà. Alors, comme convenu, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Florence Adam, qui est la productrice de ce film de Laurent Gélin, Lynx. Alors, peut-être le temps que vous prépariez vos questions, cher public, je vais en poser une d'emblée. Est-ce que toi, tu avais vu des lynx dans ton existence avant de commencer à produire ce film ? Non, en vrai, non, j'en avais pas vu. C'est assez rarissime de les voir. Et c'est vraiment par hasard qu'on peut... Enfin, par hasard, il faut beaucoup fréquenter la forêt. C'est pas sur les chemins de randonnée qu'on peut les voir. Et justement, si on veut être un petit peu respectueux de toute la faune qui vit dans la forêt, en général, on reste sur les chemins de randonnée. Je profite de la question pour souligner que c'est à notre connaissance, surtout Laurent Gélin qui connaît très bien le monde de l'animalier, le premier film sur le lynx filmé à l'état sauvage. J'avais repéré Laurent Gélin et son travail et j'avais très envie de faire un film sur le lynx. Et il s'est trouvé qu'on m'a fait part qu'il était en train de filmer et que j'ai pu voir ces images. Donc on nous a mis en relation. Moi je lui ai dit je veux produire à tout prix ton film. Alors comment ça s'est passé en fait ? On filme, on essaye de rassembler un maximum d'images, on a une histoire en tête, et puis après on écrit un scénario, c'est en parallèle par rapport au tournage. C'est assez mystérieux ça. Alors c'est très compliqué parce que je me suis dit va falloir monter un dossier, qu'est-ce qu'on va écrire ? Alors il y avait des images qui pouvaient servir de référence, et en fait parfait exemple comme quoi un film est un travail d'équipe. On suivait des lynx et autres, et de fil en aiguille, surtout avec le coproducteur français, Jean-Pierre Bailly, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de films animaliers, donc a été un apport pour nous. On a regardé tous les trois les images qu'on avait déjà à un moment donné, on s'est rendu compte en disant mais si on a une bonne monteuse, je pense qu'on va pouvoir sortir un petit peu des scénettes habituelles qu'on peut des fois avoir sur un film comme ça, et prendre le parti pris d'être dans un montage de fiction, c'est-à-dire de raconter une histoire du début à la fin d'une famille, et de jouer sur les champs contre champs, parce que vous l'aurez compris, c'est voilà, le montage participe à raconter l'histoire d'un bout à l'autre. En étant complètement dans la réalité, parce qu'effectivement, les causes de mortalité du lynx sont le braconnage, la route en premier, et les translocations, c'est-à-dire quand on prélève des lynx pour les emmener sur un autre territoire. Tout ça, c'est la vraie réalité, le quotidien de ces animaux. Tout ce qu'on voit du lynx, oui, est pris sur le terrain en affût. On doit avoir dans le film 2 images seulement, qui sont ce qu'on appelle des caméras pièges, qui sont posées, qui se déclenchent quand il y a un passage. Alors. Et Laurent, il ne voulait absolument pas avoir d'images pièges, il voulait vraiment avoir des images qu'il avait faites sur le terrain, en affût. Ça peut durer des heures, des nuits, des jours. La mise en scène, ça a été de reproduire la réalité, voilà, pour avoir une histoire, une narration, et pour donner à vivre au spectateur au plus près de ce qui se passe dans la forêt, au même titre avec les autres animaux, parce que c'est vraiment aussi pour moi un hymne à la forêt, on découvre plein de choses, c'est un grand voyage qu'il nous propose Laurent avec ce film. Combien de temps il a dû passer dans le forêt pour avoir cette heure peut-être de film ? Beaucoup. Beaucoup. La production, on l'a montée il y a à peu près 3 ans. Donc par rapport à d'autres films, c'est assez court en termes de production. Mais lui, il avait déjà pas mal d'images. Et quand je l'ai suivi, ou j'étais quelques fois sur le terrain avec lui, parce que je ne vois pas produire un film sans avoir mis les pieds sur le terrain et rencontrer le lynx de loin, mais quand même. L'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, il y a 6 mois, pendant 6 mois, il n'a pas vu le lynx. Il y va à peu près tous les jours. C'est des jours, des nuits, dans le froid, voilà, un petit peu. Beaucoup l'hiver, parce qu'effectivement, la neige, elle aide pour trouver les traces. Et puis après, il y a aussi des informations par rapport aux hommes qui sont dans la forêt, les bûcherons, les gardes-faunes et autres. Donc, pour ça qu'on a une équipe de repéreurs à la fin, qui sont cités. Voilà, donc beaucoup de temps. Comment vous avez eu l'idée de faire sur les lynx ? Ah bah, l'idée, c'est effectivement, c'est un animal que j'aime beaucoup. Je n'avais pas vu beaucoup de choses sur cet animal-là. Et quand j'ai su que le réalisateur, il avait publié, écrit un livre, je me suis dit que ça serait intéressant de porter à la connaissance du public, d'aller chercher, de réfléchir et de faire un film
parce que, comme il est dit plusieurs fois dans le film, le lynx, c'est un peu un fantôme, et le mettre sur un grand écran, que tout le monde puisse le voir, c'était ça l'idée, quoi. Pourquoi vous avez autant filmé les autres animaux de la forêt ? Alors, c'est le réalisateur toujours qui les a filmés, parce que ça fait partie d'un environnement. Je veux dire, quand on parle, donc le lynx, il n'y en avait plus en Suisse jusqu'au début des années 70, il a été réintroduit. Et si on veut parler du rôle et de la place des animaux, il faut aussi pouvoir voir les autres, voir comment ça se passe. Donc c'est un ensemble. Le lynx, c'est pas pour réintroduire uniquement le lynx, c'est qu'il a sa place dans la forêt, parce que la forêt est remplie d'animaux qu'on ne voit pas. Dans le dossier de presse, Laurent Gélin dit que en fait, c'est le résultat, s'il calcule tout, de 9 ans de travail. Oui. D'observation, de photos, de filmage, donc 9 ans de travail. Peut-être une dernière question. En fait, il filme seul, il est accompagné. Comment ça se passe avec le son, l'image? Parce qu'une équipe de tournage, pour faire un film animalier, forcément, elle doit être un peu réduite. Hein. Il est seul. Il est seul. Il y a un ingénieur du son, mais qui n'est pas au même endroit que lui, qui essaye de trouver d'autres sons, parce qu'il y a une liste de sons dont on va avoir besoin. Donc, en fait, ils étaient sur le terrain, mais pas toujours au même endroit. Ponctuellement, ils ont été 2 caméras, mais il est très souvent seul. Et après, il y a toute une équipe de repéreurs avant, des gens qui... Là, il y a un lynx, voilà, il a des infos, mais sur le terrain, il est seul, pratiquement. Merci à vous. Et si le film vous a plu, bien évidemment, ne manquez pas de le conseiller à tous vos amis et camarades, dans le sens où c'est, comme on le dit presque toujours maintenant au FFFH, par le bouche à oreille, quand on en parle, quand on partage la passion qu'on a éprouvée en voyant le film et le plaisir aussi, qu'on contribue à sa promotion. Et les films, ils sont faits pour être vus. Merci beaucoup. Merci à toi, Florence.